Devant le Grand Palais, le général Schaumburg, commandant de la place de Paris, passe les troupes en revue. Juillet 1941, la capitale est occupée par la Wehrmacht, l'armée allemande. Pendant toute l'occupation, la ville revêt les couleurs nazies. Et le soir venu, un couvre-feu tombe sur les Parisiens. Tous les Parisiens sans exception, comme le précise ce message devant un immeuble. À partir de 21h ou de 20h, les horaires varient pendant les 5 années de guerre, mais l'objectif demeure le même, empêcher toute activité clandestine liée à la résistance pendant la nuit. Un Paris dur, fermé, cruel. Se souvient-on de ces affiches qui renvoyaient l'écho des fusillades? Pour les contrevenants au couvre-feu, les sanctions peuvent aller jusqu'à la peine de mort ou la déportation. Le couvre-feu, une pratique longtemps liée à la guerre. 20 ans plus tard, 1961, la France du général de Gaulle est engluée dans la guerre d'Algérie. La puissance coloniale impose alors un couvre-feu en métropole contre ceux qu'on appelle les Français musulmans d'Algérie. Objectif, lutter contre les attentats commis par le FLN, le Front de Libération Nationale qui lutte pour l'indépendance. Le 17 octobre, le FLN organise une manifestation contre le couvre-feu. Elle sera sévèrement réprimée par le préfet de police, un certain Maurice Papon. Des dizaines d'Algériens meurent, beaucoup jetés dans la Seine. À l'origine, la pratique du couvre-feu remonte au Moyen-Âge. Le soir venu, les cloches indiquaient qu'il fallait couvrir le feu de cheminée pour éviter les incendies pendant la nuit. Depuis, en temps de paix, la technique est utilisée par l'État pour enrayer les flambées de violence. Comme en 1985, en Nouvelle-Calédonie. Après des émeutes entre pro- et anti-indépendance, l'état d'urgence est déclenché. Il se traduit immédiatement par un couvre-feu après 23 heures. Il faut rentrer maintenant. Avec le couvre-feu, c'est juste à 11 heures. Hein. Alors on vous donne 5 minutes. Hein. Et après 6 minutes, il se passe quoi? 5 minutes, pardon? Après 6 minutes, il se passe quoi? Ah ben après, on va être obligé d'embarquer. Hein. Ce couvre-feu durera finalement 6 mois. Plus récemment, la mesure est instaurée en 2005. La France des banlieues s'embrase après la mort de 2 jeunes à Clichy-sous-Bois. Cet événement met le feu aux poudres. Le soir même, une vingtaine de voitures sont brûlées dans la ville. Bientôt, la colère gagne les villes voisines, Montfermeil, Aulnay-sous-Bois. Le Premier ministre reçoit les familles des victimes, mais rien n'y fait. Dans la nuit du 1er au 2 novembre, les émeutes s'étendent à toute la région parisienne, puis à tout le pays. Au bout de 10 jours, le Premier ministre doit déclarer l'état d'urgence. Le président de la République a décidé de convoquer demain matin le Conseil des ministres et de mettre en œuvre les dispositions de la loi de 1955. Des couvre-feux sont imposés dans de nombreuses villes pour tenter de ramener le calme. Aujourd'hui, la priorité absolue, c'est le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Après 2 semaines, le calme revient. Prévenir vaut mieux que guérir. Alors dans certaines communes, le couvre-feu est utilisé comme solution anti-délinquance. Comme ici à Hyères dans les Yvelines, tous les étés pendant plusieurs années, les mineurs de moins de 13 ans, non accompagnés d'un adulte, ont interdiction d'être dehors après 22 heures. Une mesure efficace selon le maire. Le bilan, c'est qu'on pourrait presque s'en passer. Je veux dire par là qu'au début, on avait une 50aine de jeunes. On est passé l'année dernière à une dizaine. Et les familles ont compris qu'un gamin de 9 ou 10 ans n'avait pas à être dans la rue à 2 heures du matin. Du front de la délinquance au front sanitaire. Bonsoir. Fait nouveau, le couvre-feu est cette fois-ci utilisé contre l'épidémie de Covid-19 en France. En mars dernier, Mulhouse et Nice par exemple y ont eu recours pour faire respecter le confinement. Désormais, le couvre-feu est généralisé à 20 millions de Français.